Qu'est-ce que tu préfères qu'un client te dise après une intervention? J'accorde une valeur majeure à des gens qui sont capables de m'appeler 10, 15 ans après qu'ils m'aient croisé ou qu'ils aient croisé un séminaire Néom et qui me disent « j'éduque plus du tout mes enfants pareils ». C'est-à-dire, j'ai compris des choses fondamentales dans la relation humaine. Je partage ce sentiment quand tu as le feedback du retour, on ne l'a pas toujours. Moi, quand j'ai pas de feedback, je vais le chercher parce que c'est hyper important de l'avoir. Et moi, j'aime bien quand on me dit waouh, c'était difficile, mais utile. Un adage managérial dit: on a l'équipe que l'on mérite. Qu'en pensez-vous? C'est une phrase toute faite qui cache une réalité plus complexe. C'est impactant, mais c'est pas la réalité. Alors, c'est une croyance absolument centrale et fondamentale chez Néom, qui est à la fois de prendre conscience qu'on a l'équipe que l'on mérite, c'est évidemment exagéré, mais cette croyance-là, c'est la seule qui permet d'éviter de me dire quand ça ne va pas que c'est la faute à l'équipe, mais d'abord d'interroger mon engagement, ma passion, mes compétences. C'est ce qui sous-tend la valeur de responsabilité. Elle est absolument centrale dans notre entreprise de chez Néom, au même titre que la croyance que j'ai la vie que je mérite, ou pour être un peu moins brutal, j'ai toujours la vie qui me ressemble. Et à partir de là, je peux progresser. Ça demande du jus, ça demande du courage, ça demande de l'énergie, mais c'est la seule vie qui vaille pour se responsabiliser. Je trouve que cette phrase, ça peut être un moteur formidable. Au moment où c'est pas nous qui disons à un manager, tu as l'équipe que tu mérites, mais c'est le manager qui dit, je sais que c'est pas complètement vrai, je sais que c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais partir du principe que j'ai l'équipe que je mérite. D'abord parce que ça me met en action, et éventuellement en action auprès de mon N+1, de mon N+2, pour dire on a été au bout avec ses collaborateurs, maintenant il faut s'en séparer. Et il y a des tas de managers qui manquent un peu de courage ou de détermination à faire valoir leur point de vue, voire éventuellement en disant il faut absolument ouvrir un poste, on a quelqu'un qui part dans 2 ans, si on embauche dans 6 mois, on ne va pas pouvoir transmettre les compétences, ou il nous manque une ressource, les gens vont être épuisés, ça marche aujourd'hui, on va le payer très cher demain. Donc ça met le manager en responsabilité. Et à ce moment-là, ce n'est pas culpabilisant, et c'est moteur, et ça me va parfaitement bien. Et je trouve que c'est une super nouvelle que j'ai l'équipe que je mérite, parce que ça dit que j'ai de l'influence sur elle. Et donc je peux faire quelque chose, soit pour l'améliorer, soit pour la changer, soit pour continuer de la maintenir comme elle est. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle qui manifeste mon champ d'influence. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette phrase, c'est qu'elle est responsabilisante pour les managers, à condition qu'elle ne soit pas culpabilisante, à prendre au second degré. Au premier degré, elle n'a pas de sens. Mais évidemment, au second degré, c'est-à-dire que l'équipe est le miroir de ce que je fais ou ce que je ne fais pas avec elle. Et moi, j'ai vu tellement d'exemples d'équipes ou d'entreprises qui n'allaient pas bien et juste le changement à la tête transforme tout, quoi. Et l'inverse est vrai aussi. Et beaucoup plus rapide. Bon, allez, ciao. Et à bientôt dans l'infini des possibles, tout simplement. Bon management à tous. Au revoir. En espérant de vous croiser très bientôt.